Bonjour, bienvenue sur Geekosophie Magazine pour une nouvelle vidéo improvisée et tournée au lycée. Cette fois c'est vraiment totalement improvisé par rapport à d'habitude, j'ai pas de papier, j'ai rien et en fait je fais cette vidéo suite à la demande d'Axel sur Twitter. Je mets son lien Twitter en description de la vidéo, comme ça si vous voulez retrouver la personne qui m'a demandé cette vidéo, et ben vous pouvez, c'est quelqu'un qui a un blog d'ailleurs qui est très intéressant, donc je vous invite à aller voir. Alors du coup, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est une reprise d'un cours que j'ai fait ce matin. Alors, ce n'était pas un cours entier, j'ai juste pris cet exemple du match d'hier soir, Manchester United-Arsenal en Première Ligue, match qui a été gagné 3-2 par Manchester United, mais qui a commencé par un but d'Arsenal qui a en fait un grand intérêt pour illustrer une thèse d'Aristote que j'avais faite en cours la semaine dernière avec mes classes. Et bon, comme j'ai une classe de STMG avec beaucoup de garçons qui aiment beaucoup le foot, c'était vraiment une super occasion pour illustrer justement ce que dit Aristote. Donc je vais vous répéter ça, comme ça tout le monde sera au courant et vous verrez de quelle façon on peut utiliser le football pour parler de philosophie. Alors j'ai déjà fait le dessin, ça évite de perdre du temps. En plus, comme je l'ai fait pas en direct, j'ai essayé de m'appliquer un petit peu. Donc j'espère que vous reconnaissez le but. J'ai mis les joueurs de Manchester United en bleu, les joueurs d'Arsenal en rouge et le petit bonhomme en noir ici, c'est le goal de Manchester United. Alors voilà ce qui s'est passé hier. En fait, je vais vous faire le ballon en noir. Il y a eu un corner d'Arsenal qui a été tiré. D'ailleurs, j'ai pas mis l'arbitre, mais j'ai plus de couleur pour l'arbitre. Bon, on va le mettre en vert. Allez. Voilà. Parce que cette vidéo concerne surtout ce qui a été fait par rapport à l'arbitre. Donc il y a eu un corner d'Arsenal qui a été tiré. Sur la première action, le défenseur de Manchester United a marché sur le pied de son goal, donc le goal s'est retrouvé à terre. Donc je vais dessiner le goal à terre, tiens voilà. Hop, il disparaît de là, il est par terre. Voilà, le goal est donc tombé à cause d'un de ses défenseurs, donc c'était pas du tout une faute d'Arsenal. Hein. Le ballon est reparti par ici, l'arbitre qui était là et qui surveillait l'action, comme il n'y avait pas de faute au début, n'a pas fait attention au fait que le goal était par terre et ne surveillait donc plus son but. Et donc un but a été marqué par Arsenal alors que le goal était toujours au sol. Alors la première action de l'arbitre sur cette action que j'ai tout à fait compris, ça a été de refuser le but. Et bon, j'aurais compris parce que voilà, le goal est par terre, on a l'impression que dans cette situation c'est un petit peu injuste de valider un but, mais après réflexion et après délibération avec les arbitres de l'assistance vidéo, l'arbitre du match a décidé d'accorder le but à Arsenal. Il y a donc eu à ce moment-là du match 1-0 pour Arsenal suite à cette action. Alors en fait, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on a une situation, bon, je pense que tous les supporters de Manchester United sont d'accord, qui est injuste, le goal était à terre. C'est vraiment difficile de se dire qu'un but a été accordé ici pour l'équipe adverse. Et même moi qui suis supportrice d'Arsenal, honnêtement, je me suis dit si on gagne avec ce but, je me sentirais pas bien, quoi. C'est un peu la honte de gagner sur une action comme ça. Donc voilà, une situation qui est vraiment ressentie comme injuste par les spectateurs, qui peut être ressentie comme injuste par les supporters d'Arsenal, même si c'est dans notre intérêt, donc on se plaint pas trop, ça ne change rien à l'injustice. Mais le fait est que bon, le goal n'avait pas vu que l'arbitre n'avait pas vu que le gardien était à terre, et selon le règlement, si un but est marqué alors que l'arbitre n'a pas sifflé, le but doit être validé. Donc ça, c'est une règle générale qui vaut dans la plupart du cas. S'il y a un but et que ça n'a pas été sifflé avant, à cause d'une faute, le but doit être validé. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'arbitre s'est d'abord dit cette situation qui est vraiment très particulière, je ne devrais pas accepter le but ici. Mais on lui a rappelé, l'assistance vidéo en tout cas, lui a rappelé que la règle était faite de telle sorte qu'il devait accepter ce but. On a donc un conflit ici entre deux situations, entre deux éléments. On a une règle générale qui impose une règle, justement c'est le principe de la règle, c'est d'imposer quelque chose à suivre, mais qui est justement par définition générale. Voilà, le règlement au foot dit dans cette situation on fera ça, et ne tient évidemment pas compte de tous les cas particuliers imaginables, ce qui serait impossible si on voulait faire une règle par cas particulier. On ne s'arrêterait plus jamais de faire des règles. Donc c'est justement ce que dit Aristote dans le texte que j'ai étudié avec les élèves la semaine dernière. Donc ce livre qui s'appelle Éthique à Nicomaque. Nicomaque, c'est un prénom. Vous pouvez
Appelez vos futurs enfants comme ça me fera plaisir. Donc dans Éthique à Nicomaque, Aristote réfléchit au problème de l'injustice. Il se demande quand il y a des châtiments qui sont injustes dans la société, est-ce que c'est à cause de la loi qui sera elle-même injuste ou est-ce que c'est à cause d'autre chose? Alors c'est possible qu'il y ait des lois injustes, on pense notamment à des régimes tyranniques où les lois sont injustes, mais la plupart du temps, les lois sont là pour instaurer une certaine forme de justice. Donc les lois, on va partir du principe qu'elles sont justes, mais les lois sont forcément générales. Donc c'est le premier point, les lois sont générales. Donc ici, on ne parle pas de loi politique évidemment, mais on parle de cette règle au football. La loi générale, c'est si un but est marqué et que l'arbitre n'avait pas sifflé, le but est validé. Donc ici, la loi générale, ça revient à cette règle du football. Mais ce que remarque toujours Aristote, c'est que le monde, la société, la nature, les choses sont faites de telle sorte que ça ne suit jamais parfaitement les généralités. Il y a toujours des cas particuliers qui se présentent, des événements imprévus. C'est comme ça, c'est la nature des choses. Et donc, on va avoir un conflit entre ces lois qui sont des généralités et les situations qu'elles doivent juger qui sont toujours des cas particuliers. Et donc, il va arriver des situations où il va y avoir un conflit entre la situation particulière et la loi générale. Donc, deuxième point qui va entrer en conflit avec le premier, les situations que l'on juge sont des cas particuliers. Donc ici, dans cet exemple, le cas particulier, c'est le goal était à terre. Donc ici, je vais mettre goal blessé pour aller plus vite. J'écris ça n'importe comment en plus. Voilà. Donc, ce que va dire Aristote, c'est que l'injustice va apparaître quand il y a ce conflit entre le général et le particulier, qui sont deux mots qui s'opposent. La généralité désigne ce qui vaut pour une majorité, un cas particulier désigne un cas qui apparaît en minorité et qu'on n'avait pas forcément prévu, comme c'est le cas ici. Donc ici, deux solutions. Vous avez un cas particulier, le goal est à terre. Soit vous vous dites que ce qui est juste, c'est d'appliquer toujours la règle, appliquer toujours la même règle à tout le monde. C'est vrai que c'est un sens de la justice, on appelle ça l'isonomie. C'est le fait d'être tous à égalité face à la loi. Donc on applique la même règle à tout le monde. C'est une première façon de voir les choses et c'est une définition de la justice qui est pertinente. Ou autre solution qui est celle suggérée par Aristote ici, quand il y a un conflit entre la situation particulière et la loi générale, le juge, donc le juge qui est représenté dans un match de foot par l'arbitre, donc celui qui doit prendre la décision et annoncer son jugement, et bien dans cette situation, il a le droit de corriger la loi pour qu'elle corresponde au cas particulier. C'est ce qu'on appelle chez Aristote l'équité. Donc avoir un jugement équitable, c'est le fait de prendre en compte les situations particulières. Donc si le juge veut être équitable, il va se dire dans cette situation particulière, si j'applique la loi, ce sera injuste. Parce qu'en fait, l'objectif de la loi et l'objectif des lois qu'on s'impose pour un jeu, c'est évidemment que ce jeu puisse être, que les règles soient justes. On impose des lois que tout le monde suit en se disant comme ça personne n'est favorisé. C'est l'esprit général de la loi et ce qu'il faut faire en fait c'est conserver cet esprit général. S'il arrive une situation où le fait d'appliquer la loi sans réfléchir donnera une situation injuste, et on peut soutenir que c'est le cas ici, alors dans cette situation particulière, le juge est en droit de modifier la loi pour l'appliquer à ce cas particulier et que ça reste juste. Donc voilà ce que dit Aristote, c'est très bien illustré je trouve par cette séquence du match d'hier, c'est pour ça que j'en ai parlé ce matin à ma classe parce qu'on venait de faire le texte qui est vraiment un texte assez difficile quand on le lit, même si l'idée est assez simple. Donc j'espère que ça les aura aidés à retenir et j'espère que si vous êtes élève et que vous avez entendu parler de ce texte qui est quand même assez classique en terminale, que ça vous aidera aussi. Donc vous mettez pas ça dans vos copies s'il vous plaît. J'ai bien précisé à ma classe ce matin qu'il y a un devoir sur table la semaine prochaine que j'ai pas fait ça pour que ce soit mis dans une copie à titre d'exemple, j'ai fait ça pour qu'on comprenne bien ce que dit Aristote. On a parfois un décalage donc entre la loi générale qui certes a été faite dans une volonté de justice mais qui peut se heurter à des cas particuliers et cette position du juge, donc de l'arbitre ici, qui doit rendre la justice, hein, c'est l'expression qu'on donne, le juge doit rendre la justice
Mais rendre la justice, est-ce que ça veut dire appliquer la même loi en niant les cas particuliers, en se disant le seul moyen d'être juste, c'est appliquer la loi sans réfléchir à tout le monde, ou est-ce qu'il faut à certains moments corriger un petit peu cette loi quand on se rend compte que l'effet réel n'est pas du tout l'effet visé. Donc j'espère que cette petite vidéo assez courte vous a plu, et n'oubliez pas donc d'aller voir le compte d'Axel sur Twitter. Demain, il y aura la sortie d'une vidéo beaucoup plus longue cette fois, avec des conseils de lecture pour Noël. Donc j'ai fait une vidéo où je parle de tous les livres de pop science que j'ai lus, que je les ai aimés ou non. Donc pop science, il y aura à la fois de la pop philo, de la science physique, de la biologie, de la sociologie, de la psychologie, donc un petit peu de tout. Et j'espère que ça vous donnera plein d'idées pour Noël. Et donc je vous dis à demain.